Salut, j'espère que ça va. Je suis très content. Est-ce que vous savez pourquoi je suis content? Parce que pour la première fois, je vais faire une vidéo qui s'appuie sur un article que j'ai fait sur mon site internet. C'est pas stylé ça? Une auto-collab. Moi je trouve ça stylé. Moi j'aime bien. Donc comme vous l'avez vu dans le titre aujourd'hui, on va voir comment être productif. En quoi cette vidéo va compléter mon article. Dans mon article, c'est plus le côté état d'esprit à avoir. Et dans cette vidéo, je vais vous donner les outils pour pouvoir mettre les choses en place, tout simplement. Je préconise donc d'aller sur le site how2.fr afin de regarder l'article que j'ai écrit pour mieux comprendre cette vidéo. Je fais trop le gars, mais c'est trop bien. En vrai, je suis grave content. Bref, écoutez, on va commencer, hein. On va commencer sans plus tarder. Donc, je prends mon petit article sur le cellulaire téléphonique. On va articuler la vidéo autour des 4 points que j'avance dans mon article. Je vais vous énumérer les 4 points pour que vous sachiez où aller, mais je ne vais pas vous lire le contenu des paragraphes, comme ça vous irez lire, et ça vous incite à aller sur le site. J'aime bien cette phrase-là, ça vous incite à aller sur le site. Ça vous incite à aller sur le site, malgré le fait que je ne sois pas un site, genre Star Wars. Vas-y, j'arrête là. Bref, point numéro 1, avoir un objectif. 2, avoir un plan d'action. 3, faciliter la mise au travail. Quatrième partie, c'est vraiment une partie purement état d'esprit. Donc on va pas en parler dans cette vidéo. Donc le premier point, avoir un objectif. Maintenant, comment faire pour ne pas oublier son objectif? Un truc qui se fait de plus en plus souvent maintenant, c'est d'utiliser des tableaux. Voilà, que vous accrochez dans votre chambre et comme ça, quand vous vous levez, bam, vous voyez votre objectif, ça vous incite à travailler et donc à être productif. Voilà, donc vous écrivez en grand votre objectif, comme ça, vous êtes sûr de ne pas l'oublier. Par exemple, si vous n'avez pas de tableau, vous écrivez sur un petit post-it, ça se colle sur un mur de la chambre, à faire classer. Sinon, vous mettez un petit rappel dans Google Calendrier, par exemple, ça fait aussi l'affaire. Pour être productif, il faut surtout avoir en tête qu'il faut avoir un but avant de travailler, d'être productif. On ne peut pas être productif dans le vide. Maintenant que vous avez un objectif, il faut penser au plan d'action pour atteindre cet objectif. Alors, comment faire un plan d'action? Vous prenez un morceau de papier, vous faites des sous-étapes qui vont vous permettre d'atteindre cet objectif. Comme je l'ai dit, moi j'aime bien le côté satisfaisant dans le fait de cocher des sous-étapes avant d'atteindre l'objectif principal. Pour ce faire, vous pouvez utiliser Google Sheet ou Google Keep. Google Keep, c'est sympa parce que vous pouvez carrément mettre votre plan d'action sur votre page d'accueil de votre téléphone. Si vous avez un iPhone, je ne sais pas du tout parce que vous n'avez pas d'écran d'accueil, c'est directement les applications. Désolé, je ne sais pas comment faire. Il y a une fonctionnalité tâche et du coup vous pouvez mettre vos petites tâches et une fois qu'elle est terminée, cocher. Moi j'utilise Google Sheets parce que c'est plus axé tableau, c'est un peu un genre d'Excel mais version Google et ce que j'aime bien avec ça c'est que déjà c'est totalement personnalisable et ça me permet d'avoir une vision à très long terme. Par exemple le défi des vidéos quotidiennes pendant un an et du coup pour faire des vidéos pendant un an il faut voir à long terme. Le fait que ce soit un grand tableau avec des points cochables, c'est vraiment pas mal. Moi, j'aime beaucoup. Donc, comme vous le voyez, il y a 4 parties. 2 parties avec des endroits à cocher, une partie date et une partie vidéo. Le premier endroit à cocher, c'est quand j'ai filmé la vidéo. Donc, première partie de mon plan d'action. La deuxième partie à cocher, c'est quand j'ai monté la vidéo. Deuxième partie de mon plan d'action. Fini. Ensuite, c'est la date, la deadline. Et du coup, la vidéo, c'est l'objectif final. Voilà comment très simplement vous pouvez créer un plan d'action. De toute façon, après, il faut faire en fonction de ce que vous aimez faire et avec quoi vous êtes à l'aise. Troisième point, c'est faciliter la mise au travail. Dans l'article, brièvement, je dis que pour se mettre vite au travail, il faut rendre agréable la mise au travail, du moins pas la rendre compliquée et éviter le «Oh, j'ai la flemme, je le ferai plus tard». C'est pour ça que je dis que si par exemple c'est un projet qui se fait sur appareil numérique, donc ordinateur, tablette, smartphone, faites en sorte que ce soit disponible de partout. Et pour qu'un fichier soit disponible partout, vous pouvez vous l'envoyer par mail par exemple, ou utiliser un drive. J'ai l'impression d'enfoncer des portes ouvertes, mais il faut que je le dise. Donc voilà, après, si vous n'avez pas Google Drive, vous pouvez utiliser des services comme Dropbox, des choses comme ça, et ça marche très bien. Mais rien que le fait de s'envoyer un mail, c'est un genre de cloud artificiel. Et ça marche très bien. Et tous les jours, je m'envoie des trucs par mail et c'est dans une sorte de cloud personnel en plus, vu que c'est sa boîte mail. Mais du coup, si vous voulez partager des fichiers avec des gens, c'est mieux le Drive. En espérant vous avoir aidé sur ce que j'utilise pour pouvoir être productif. De toute façon, tout est en description. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre des commentaires et je répondrai à tout. En plus des outils que j'utilise, il y a évidemment le lien pour accéder à l'article qui est totalement gratuit et qui est sur mon site how2.fr en espérant que beaucoup d'entre vous le lisent. En plus de ça, très récemment, j'ai fait une petite mise à jour du site. Maintenant, il y a des catégories, donc je vous laisse découvrir tout ça. En tout cas, je vous dis merci d'avoir regardé et on se dit à demain sur 2N. Salut!